Bonjour, bienvenue dans cette série de tutos sur comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. Donc maintenant que nous avons un système tout propre et qui ne se met plus à jour, eh bien on va pouvoir commencer la configuration de l'interface du téléphone. Alors ici, ici déjà, moi je n'aime pas visuellement cette encoche. Je n'aime pas non plus l'écran AMOLED comme il est ici, c'est-à-dire que quand il est en plein régime, c'est trop flashy pour mon goût. Donc on va faire des choses assez simples pour l'instant, hein. On va aller dans les paramètres, et puis on va commencer à configurer notre téléphone. Alors, une mise à jour système est disponible, ça on va pouvoir le virer, hein. Ça n'aura plus lieu. Donc, on va commencer déjà par une première chose, c'est au niveau des boutons. Alors, voilà. Donc, moi, au niveau des boutons, eh ben, je les enlève et je me mets en navigation par geste. Quick. Donc, on voit ici que la barre de navigation a disparu. Donc, les gestes sont assez simples, hein. Le retour se fait sur la droite ou sur la gauche en montant. Le retour à l'écran d'accueil se fait au milieu. Et puis, les applications récentes se fait en montant et en maintenant. Et on arrive ici aux applications récentes. Voilà. Donc ça, c'est un système que j'aime bien, mais on l'améliorera par la suite. Voilà. Donc là, on a les gestes. Je vais garder pour l'histoire pour la caméra, ça, de temps en temps, je m'en sers. Ensuite, au niveau des gestes, voilà ce que je fais. Ici, pression longue pour prendre une photo, non. Retourner pour silence, oui. Capture à 3 doigts, oui. Double tapotage pour réveiller, oui. Contrôle de la musique, oui. Et puis quand je dessine un haut, eh bien moi, j'aime bien pouvoir mettre en route la lampe torche. Voilà, ça c'est fait. Au niveau de la barre d'état, donc, au niveau de la barre d'état, ça, le type de batterie, je n'y touche pas. On verra ça plus tard, comment la modifier. Par contre, j'aime bien afficher la vitesse du réseau. Les gestionnaires d'icônes, ça, je ne m'en préoccupe pas. Ensuite, la police. Alors, la police, on verra aussi plus tard comment la modifier. Et puis, après, on va attaquer dans l'affichage. Alors, l'affichage, déjà, adaptation luminosité automatiquement, oui. Mais là, pour les besoins de la vidéo, je vais quand même mettre ça en pas automatique, hein, parce que sinon on va avoir des soucis de lisibilité. Le mode veille, moi je le mets à 2 minutes. Voilà. Mode nocturne, mode lecture, non. Le calibrage de l'écran, alors là par défaut, moi je trouve que les couleurs sont trop flashy. Donc moi ce que je fais, je le mets en sRGB. Je trouve les couleurs déjà beaucoup moins flashy, plus naturelles, et ça me plaît beaucoup plus. Ensuite, affichage dans la coche. Alors ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Je vais vous dire pourquoi. Alors, l'encoche, pour moi, elle est bien et elle est pas bien. Elle est pas bien parce que ça fait un truc vilain dans l'écran. Mais en même temps, avec le OnePlus 6, on peut s'en affranchir en mettant une barre noire. Ce qui fait que toutes les notifications et puis les petites informations réseau, batterie sont finalement au-dessus des applications et ce qui fait que c'est pas très ennuyeux et que je me suis très bien fait. Donc l'encoche, je la masque. Mais pas pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Plus tard. Donc, l'affichage en plein écran, c'est justement pour ça, parce que quand euh, on masque l'encoche, on n'a plus accès à ça, et moi j'en ai besoin. On y reviendra tout à l'heure quand j'installerai les premières applications. Alors, affichage en mode veille. Eh bien, moi j'aime bien l'activation soulevée. Hein. Je prends par défaut celui-ci, voilà, enregistrer, voilà, très bien. Hop, on revient. Et j'aime bien avoir les nouvelles notifications qui s'affichent dans le mode veille. Quand il y a une nouvelle notification, eh bien, elle apparaît sur l'écran noir. Voilà. C'est ce qui vous permet d'avoir cette chose-là, hein, hop, quand on soulève le téléphone. Voilà. Bon, là, on n'est pas à l'heure on n'a pas du tout configuré le réseau. Je n'ai toujours pas remis ma carte SIM dans le téléphone. On continue. Donc, on a vu un et le thème. Eh bien, le thème sombre, bien entendu. Hein, parce que pour moi le thème lumineux c'est simplement pas possible. Je ne peux pas supporter le thème lumineux, ça m'arrache les yeux. Voilà. Ensuite, on va continuer
Donc, son et vibration. Alors, son et vibration. Donc, le volume de la sonnerie, bon, ça vous connaissez. Ensuite, ajustement des boutons. Quand j'appuie sur les boutons, moi je veux pouvoir utiliser les volumes multimédia. C'est quelque chose qui est important. Voilà. Bon, après, sonnerie du téléphone, etc. Ça, je vous laisserai paramétrer selon vos goûts. Vibrer pour les appels, bien sûr. Le schéma de vibration, moi, je le prends comme ça. C'est celui que je préfère. L'intensité des vibrations. Alors, on va augmenter l'intensité des vibrations en forte pour les notifications. Aussi, on va garder, pour l'appel entrant, on va les garder fortes. Et puis, en cas de tapotement légère, ça, c'est suffisant. Ensuite, on continue. Son des touches, j'en veux pas. Tonalité du numéroteur, ça, je n'en veux pas. Son du verrouillage de l'écran, je n'en veux pas. Et je garde le son de capture de l'écran parce que je trouve ça pratique. Voilà. Bien, alors on se retrouve déjà avec un téléphone qui a une meilleure allure. Bien, le voilà. Donc thème sombre. Donc quand je descends déjà, on voit qu'ici que les notifications, le tiroir des notifications est sombre. C'est beaucoup mieux. Voilà, ça me convient. Et on va continuer notre personnalisation tout au long de ce tuto. Et notamment, je vous ai parlé ici des notifications, mais quand il y en a une ici, elle apparaît en blanc. Et on verra plus tard comment la passer en noir. Voilà, donc là on a un téléphone déjà bien configuré. Maintenant, on va rentrer dans les choses un petit peu plus techniques dans le prochain épisode, c'est-à-dire les modules de Magisk.